Bonjour, alors dans cette vidéo je vais revenir plus en détail sur les insertions automatiques et les commandes pas à pas, les insertions automatiques et les commandes pas à pas que j'ai montré dans la première vidéo assez succinctement, juste pour vous présenter le dispositif. Et là du coup on va s'y intéresser un peu plus en détail pour pouvoir faire, si ça vous intéresse, vos insertions automatiques et vos commandes pas à pas. Je vais reprendre déjà l'exemple de la vidéo d'introduction, insérer stat TNM. Voilà, c'est pour vous montrer déjà comment ça fonctionne, il faut appeler, je vais vous montrer. Dans Dragon, en cliquant sur la flamme, on a géré les insertions automatiques. Je l'ai déjà ouvert à côté. Gérer les insertions automatiques, voilà, c'est ça. Là, c'est la liste avec nos différentes insertions automatiques, le nom de l'insertion automatique, la forme prononcée. Il faut dire insérer, puis moi c'était stat TLM, pour appeler ça. Et dedans, on peut taper ce qu'on veut. Et le modèle sera toujours pareil, on tape ce qu'on veut, et en fait les variables, les choses qu'on va zapper de l'une à l'autre, il faut juste les mettre entre crochets. On peut mettre des barres verticales, c'est Alt 6, Alt GR6 pour les séparer. Et voilà, mais c'est entre crochets. En sachant que si à la ligne, si on peut dicter quelque chose, le mettre entre crochets et ça respectera la mise en forme insertion automatique. Je vais vous montrer. Carcinome, ouvrez les crochets, canalaire, barre verticale, in situ, fermez les crochets. Voilà, et là comme ça j'ai créé, c'est une variable au même titre que les autres d'avant. Du sein, ouvrez les crochets, gauche, barre verticale, droit, fermez les crochets, virgule, infiltrant, ouvrez les crochets, oui, barre verticale, non, fermez les crochets, virgule, grade, ouvrez les crochets, 1, barre verticale, 2, barre verticale 3, barre verticale 4, fermez les crochets, virgule, atteinte ganglionnaire, ouvrez les crochets, oui, barre verticale, non, fermez les crochets. Voilà, juste en faisant comme ça, on crée une phrase qui est au format insertion automatique. Et une fois qu'on a fait ça, on peut juste tout simplement la copier, faire un copier-coller, copier, on va ici dans gérer les insertions, je vais vous montrer la manière officielle. On va dans la flamme de dragon, gérer les insertions automatiques, le plus ici, non, classification ça. Pour l'insérer du coup dans un texte, il faudra dire insérer classification ça. On peut juste coller le texte qu'on a copié avant. J'aurais pu faire de la mise en page sous Word, là, mettre à la ligne, on peut le faire ici aussi. Appliquer tout, et voilà. L'insertion automatique a été créée. Et je peux m'en servir immédiatement. Insérer classification ça. Voilà. Canalaire. Gauche. Oui. En chiffre 3. Non. Voilà, ça c'est pour vous dans votre pratique de tous les jours. S'il y a des choses que vous faites régulièrement qui sont un peu de ce format-là, typiquement les classifications sans, ça peut marcher. Ça peut, je pense, vous faire gagner du temps. Pour naviguer d'une variable à l'autre, on peut soit utiliser les commandes vocales, variable suivante, variable précédente, voilà, qui sont de base. Et nous avons rajouté en raccourci clavier sur les micros les deux touches là qui vont faire aller variable précédente du coup et variable suivante. Hop. On a aussi du coup dans le menu Dragon gérer les insertions automatiques. Des petites choses que je vais vous montrer en plus. Voilà, bon, on a tous nos trucs. Si on veut supprimer une insertion automatique, on peut cliquer sur la croix. Et si on veut la copier pour pouvoir la modifier plus facilement, on en fait une nouvelle. Là, je veux dire, je vais copier ma classification ça pour faire la classification d'un cancer. Je mets classification autre cancer. Et on aura déjà du coup le modèle qui sera préenseigne.
Et je crois que c'est à peu près tout ce que je peux vous dire sur les insertions automatiques. On va passer maintenant aux commandes pas à pas. Alors les commandes pas à pas, le principe c'est qu'on va donner, c'est un peu comme les insertions automatiques, ça se présente pareil, je vais vous montrer déjà le menu, gérer les commandes pas à pas. Je vais reprendre celui que j'avais fait dans la vidéo de présentation. C'est en fait, on a le nom, insérer nouveau sein, ce qu'on doit dire. Moi j'ai mis insérer pour que ce soit plus facile, comme ça on fait insérer, c'est comme une insertion automatique quoi. Sinon, voilà. Et ensuite, en fait, c'est un système de pas, c'est vraiment de la programmation classique, c'est fait ça, il le fait, le pas suivant fait ça, fait ci, fait ça, fait ci, fait ça. Et en fait, là, on a notre curseur qui est là, et si on fait le déroulé des pas, c'est saisie de texte, un texte, passant devant consultation, le pas suivant, on va dans le raccourci clavier tab, ça va le faire aller dans le concept suivant, saisie de texte, voilà, un temps d'attente. En fait, je vous expliquerai du coup avec l'autre exemple pour envoyer un mail, mais on peut dire à Dragon de garder un temps d'attente, de taper le texte, et au début en fait on mettait un temps d'attente de 50 millisecondes pour lui laisser le temps de taper le texte avant de faire la tabulation jusqu'au concept suivant. Mais on s'est rendu compte qu'il n'y en avait pas besoin. Du coup en fait, celui que je vous montre là c'est la vieille version. La nouvelle version, il y a plus, c'est la même chose, mais sans les temps d'attente. Voilà, c'est la programmation du coup classique, on lui dit fais ça, puis fais ça, puis fais ça, puis fais ça. En sachant que voilà, il y a certaines applications où vous serez obligé de rajouter des temps d'attente pour que ça puisse fonctionner. Si vous lui dites fais ça alors qu'il est encore en train de charger ou de faire l'action précédente, lui il est bête, hein. Il va pas attendre spontanément, il pourra pas le faire, il passera au pas d'après qu'il pourra pas faire non plus, et voilà. Et j'en profite tant que je suis ici. Alors, on fait toutes nos actions. Si on veut décaler une action, on a ces flèches là. On peut voilà, on peut modifier après du coup. Une fois qu'on a ça. Pour ajouter un nouveau pas, c'est tout en bas. Il faut cliquer sur nouveau pas, mais il apparaîtra à la fin. C'est bien si vous voulez créer une nouvelle étape, mais si vous voulez rajouter une étape ici, il faudrait la créer en bas et la remonter tout en haut. Et vous pouvez à la place cliquer là et ça insère un pas au-dessus du pas concerné. Ça, du coup, c'est l'exemple de tous les pas que vous pouvez faire. Ouvrir une application, il faudra préciser le chemin de l'application, attendre l'ouverture de la fenêtre, voilà, exécuter les commandes pas à pas. Voilà. Tac. Bonjour. Insérer nouveau sein. Voilà ce que ça donne du coup en pratique. Je ne vais pas aller jusqu'au bout. Et pour l'autre commande que je montre dans la vidéo d'introduction, pour envoyer un mail, en fait, c'est ce que je disais avant. On voit que là, rien que pour le démarrage d'Outlook, il y a un délai de quelques secondes. Et ensuite, c'est CTRL-N, hein, c'est important. Pour ouvrir le message, voilà, il y a un petit délai. Et du coup, dans ma commande pas à pas, on doit mettre un délai entre l'ouverture de l'application et qu'il envoie le raccourci clavier CTRL-N pour commencer à envoyer le mail. Sinon, on sera pendant le chargement, il enverra le raccourci clavier CTRL-N, ça ne marchera pas, et voilà, toute la commande pas à pas sera nulle et non avenue. En sachant que voilà, les commandes pas à pas et les insertions automatiques, on peut les partager d'un contre à l'autre. J'ai pris l'insérer de nouveau sein, je l'ai pris à Jean-Christophe Fèvre qui l'avait fait. Je lui ai transmis une de mes commandes. Voilà, enfin, s'il y a un de vos collègues qui en fait une que vous trouvez intéressante, on peut les partager. Si vous en faites une et que vous voulez la partager à vos collègues, voilà, ça va dans tous les sens. Et si vous avez des idées d'insertion automatique ou de commande pas à pas qui vous intéresseraient mais que vous n'arrivez pas à réaliser, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions ou pour de l'assistance.